Anne Romanoff. Depuis hier, François Hollande veut empêcher la fermeture d'une usine Alstom de 400 personnes. On espère qu'il va y arriver, même si on a du mal à y croire. C'est comme quand on nous raconte qu'Hillary Clinton n'a rien qu'une petite pneumonie, qu'elle va se reposer 2 jours et qu'elle va péter la forme. On aimerait y croire, mais on n'y arrive pas. Moi, je ne suis pas médecin, mais a priori, une pneumonie, ça ne se guérit pas en 48 heures. Alors hier soir, sur une chaîne d'infos, j'ai entendu quelqu'un dire « C'est pas bien de fermer l'usine de Belfort, on va trouver des solutions. » Quelle solution ? Demande un journaliste économique. C'est-à-dire, on va demander à la RATP, à la SNCF de commander des locomotives chez Alstom. Oui. C'est ce que le monsieur a répondu. Et là, j'ai découvert qu'il était secrétaire d'État à l'industrie. Parce que c'était marqué sous sa tête. Et alors, vous en pensez quoi ? Demandait le présentateur au journaliste. Et la journaliste a répondu, demandez à la RATP de commander à Alstom, on n'a pas le droit de faire ça à cause de l'Europe. Et là, ça m'a inquiété de m'apercevoir que le journaliste économique avait l'air plus au courant que le secrétaire d'État à l'industrie. Bon, en même temps, je ne lui en veux pas, ce secrétaire d'État, il débute. Ça fait à peine 15 jours qu'il est en poste, il découvre, il n'a même pas sa carte de cantine. Si ça se trouve, il doit montrer sa carte d'identité au vigile de Bercy pour entrer au ministère. Puis de toute façon, tout ça, c'est la faute de Macron, il n'avait pas qu'à démissionner. Ouais. Ce qui m'inquiète aussi, c'est ma fille, qui me dit depuis une semaine « Non, t'inquiète, j'ai pas de devoir. » J'ai dit, t'es sûre, t'es en 3e quoi. Mais j'ai pas de devoir. Hein. C'est trop fatigant que tu me croives pas. Wow. Eh oui. Bien élevé, mets-toi à tes devoirs. Le français, c'est pas son fort. Par contre, Snapchat, Periscope, Instagram, elle est très forte. Hein. Les ados, plus ils ont d'appli, moins ils s'appliquent. En plus, hier, à cause de ma fille, j'ai passé une soirée de merde. J'ai dû aller fouiller dans les poubelles de mon immeuble. Oui. J'ai acheté un pantalon de survêtement à ma fille de 13 ans. Le survêtement restait dans un sac qui a été jeté à la poubelle. Donc, on a passé une partie de la soirée à ouvrir les sacs poubelles de tout l'immeuble. Sympa. Alors, t'as trouvé des choses intéressantes. C'est intéressant d'ouvrir les poubelles de ses voisins. On disait, non, pas nous. Oh, il y a de la nourriture pour chat. Ah non, ça, c'est pas à nous, il y a des couches. Bon, bref. On a failli pas retrouver le fameux sac plastique, mais dedans, pas de pantalon de jogging. Et c'est là que ma fille s'est écriée, mince, c'est dans le corbeille à linge, j'avais oublié. Voilà, et là, Léa, Willy et David, qui n'ont pas d'enfants, me regardent d'un air consterné. Ouais, vous avez fait Koh-Lanta, vous aussi, en fait. Et moi, je les regarde d'un air vengeur. Vous verrez, un jour, vous verrez. Ouais, non, mais ça fait partie des choses qu'on doit faire pour avoir son diplôme de bonne maman, aider ses enfants quand ils vous demandent des trucs casse-pieds. Bref, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde s'en fout un peu d'Alstom, des primaires et de mes problèmes de sac poubelle, parce que depuis hier, il fait chaud. Il fait chaud. Oui. Il fait chaud. On est le 13 septembre et on a l'impression d'être en plein mois d'août. Moi, quand il fait chaud comme ça, j'ai envie de prendre l'accent mexicain. Et muchachos. De boire du pulco en mangeant des tapas avant la sieste. Sauf qu'il faut aller travailler. Va expliquer à ton patron que t'as pas trop la tête à bosser vu que ton jean te va comme un legging, que ton t-shirt ressemble à une serpillière et que ton rimel a coulé sur ton fond de teint. Bref, depuis hier, à cause de la chaleur, tout le monde est amolli, ramolli, ralenti, amoindri. La nuit, on dort mal. Le matin, on se réveille gluant de transpiration. Ça doit être sympa de dormir avec toi. Arrêtez, ça m'excite, arrêtez. Entre ça et vos poubelles, là, On se douche et 10 minutes après, on est à nouveau en sueur. Et je ne vous parle pas du métro, parce qu'on a beau être le pays du parfum, il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un déodorant. Alors je vous explique, amis auditeurs, mettre du déodorant quand on n'a pas pris de douche, ça ne sert à rien. Ça pique les narines et ça sent pas très bon. Bref, chers auditeurs, profitez bien de la chaleur au lieu de râler, parce que demain, il paraît que la situation va à nouveau se dégrader. C'est ce qu'a dit la Miss Météo. On aimerait bien que l'emploi arrête de se dégrader en France, mais pour le chômage, les prévisions ne sont pas bonnes. À part quelques rafales, pas d'accalmie ni de retour normal saisonnière dans les mois qui viennent. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.